L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui, c'est le père Yves Guerpillon, recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Père Yves Guerpillon, bonjour. Bonjour. Demain, le 8 décembre, l'Église célèbre la solennité de l'Immaculée Conception. Je commence avec cette question toute simple. Père Yves Guerpillon, pourquoi cette fête est si importante pour les catholiques ? En fait, l'Immaculée Conception, donc c'est une croyance que beaucoup de catholiques ont depuis longtemps, même si le dogme a été officiellement promulgué le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. En fait, c'est vraiment l'idée que Marie a été conçue totalement transparente. Exemple du péché originel, comme on dit. L'Immaculée Conception de Marie, ça veut dire que Marie, elle est totalement transparente à l'amour de Dieu. Marie et se laisse faire totalement par Dieu. Et c'est ça qui est le plus beau. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que Marie, elle est comme un modèle de foi, un modèle d'espérance, un modèle de charité fraternelle. Et donc, elle nous aide, Marie, à bien, je dirais, nous situer par rapport à Dieu, à être transparent à Dieu, à nous laisser faire par ce Dieu qui nous aime et que Jésus nous a révélé. Et c'est pour ça que cette fête de l'Immaculée Conception, elle est importante pour tous les hommes et les femmes de notre temps. Souvent, certains parfois confondent Immaculée Conception et puis la naissance de Jésus. Redites-nous juste, qu'est-ce que ça veut dire précisément pour Marie qu'elle soit l'Immaculée Conception ? Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle a été conçue sans le péché originel. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas cette blessure du péché originel que nous avons tous et qui, vous le savez, est guérie par le baptême. Le baptême nous guérit de cette blessure, de cette maladie, entre guillemets, du péché. Et Marie n'a pas eu cette maladie. C'est un cadeau de la part de Dieu pour elle. Bien sûr, en fait, ça veut dire que celle qui a reçu dans son corps le Messie, le Christ, eh bien, devait être totalement préservée, totalement pure, en fait, totalement transparente. Et c'est vraiment ça l'idée. La maternité virginale de Marie, c'est autre chose. C'est le fait qu'elle donne naissance à Jésus, à son unique enfant, en restant vierge. Donc c'est quelque chose de différent. Mais c'est un dogme plus ancien. Bon, c'est ça, l'Immaculée Conception, c'est la transparence totale de Marie. Alors, et d'où vient alors la fête des Lumières à Lyon ? Parce que cette fête de Lumière, elle ne date pas d'il y a quelques années, ça remonte au 19e siècle. Alors c'est très amusant, c'est qu'en fait, le 8 décembre 1852, Oui. les Lyonnais ont illuminé leur ville pour fêter l'inauguration d'une nouvelle statue de la Vierge dorée, apposée à Fourvière, qui a été posée sur l'ancienne église du XIIe siècle. Et en fait, à cause des intempéries, les autorités ont repoussé les festivités qui étaient prévues à l'occasion de cette installation de cette nouvelle statue. Mais les Lyonnais ont maintenu malgré tout une fête des Lumières assez spontanée, en mettant sur leurs fenêtres des illuminations, en allumant des lumières. Et ce qui est très touchant, c'est que, d'une part, c'est que ce geste a été spontané en l'honneur de la Vierge Marie dans la ville. Et ce qui est touchant aussi, c'est que 2 ans plus tard, le 8 décembre 1854, le pape Pie IX promulgue le dogme de l'Immaculée Conception, et qui était déjà traditionnel à Lyon, en fait, et dans bien des régions du monde. Donc, on peut dire qu'il y a un lien particulier entre cette promulgation du dogme de l'Immaculée Conception à Rome et ce qui s'est passé le 8 décembre 1852. Le 8 décembre, oui. 1852. Le 8 décembre 1852, voilà. Et donc, en fait, c'est touchant cette histoire. Et on a gardé cette tradition de la fête des Lumières, de mettre des bougies. Depuis le 1852, chaque année, les Lyonnais mettent des petites bougies sur le rebord des fenêtres en mémoire de cet anniversaire du 8 décembre, de cette fête de l'Immaculée Conception. Oui, depuis une trentaine d'années, on peut dire, la ville de Lyon s'est saisie de cette tradition et la fête des Lumières est devenue plus généralement une façon de mettre en lumière les sites patrimoniaux, les paysages, avec même des installations spectaculaires, artistiques. Il y a beaucoup de touristes à Lyon à cette occasion. Et dans le diocèse de Lyon, il y a vraiment de nombreuses initiatives qui ont été mises en place pour célébrer l'Immaculée Conception en y associant le plus grand nombre. Est-ce que l'enjeu, c'est comme de rechristianiser une fête à l'origine chrétienne ? Absolument. En fait, il s'était développé à Lyon sous l'impulsion du maire précédent,
Et s'était développé vraiment cette idée de développer une fête des Lumières, c'est-à-dire autour du thème de la lumière, d'organiser toutes sortes de manifestations. C'était Et des ça a été bien. illuminations, ce sont des illuminations, parce qu'il y en a beaucoup dans Ce toute la sont des ville. illuminations, des spectacles de toutes sortes un peu partout dans la ville, hein, depuis à peu près maintenant une bonne vingtaine d'années. Et en fait, avec ce développement de la fête des Lumières, donc, qui attirait de plus en plus de touristes, hein, de toute l'Europe entière, plusieurs millions de touristes chaque année à l'occasion du 8 décembre à Lyon, eh bien, la pastorale, le diocèse de Lyon, sous l'impulsion du cardinal Barbarin, a vraiment voulu, en quelque sorte, se réapproprier ce lieu, évangéliser ce moment. Et c'est ce qu'on a appelé la mission du 8. La mission du 8, c'est vraiment de profiter de ces quelques jours autour du 8 décembre, avec le dimanche qui suit ou qui précède le 8 décembre. Eh bien, pendant quelques jours à Lyon, on organise toutes sortes de manifestations, on ouvre les églises, on donne la possibilité aux gens de venir déposer des intentions de prière, on organise des petits offices, on illumine nos églises, bien sûr, on peut déposer des bougies un peu partout. Il y a des manifestations qui sont organisées, ça peut être des sons et lumières, des projections sur les façades d'église, hein, souvent ça s'est fait, et ça continue de se faire, notamment sur la cathédrale, et bien sûr, surtout en centre-ville. Donc ça a Qu'est-ce commencé qui est par le proposé centre-ville. donc précisément là pendant toute cette période? Je vois que dès le vendredi 1er décembre, dès la semaine dernière, à 18h, il y a eu une mise en lumière de Merci Marie sur l'esplanade de Fourvière, la basilique dont vous êtes le recteur. Alors, ce qui s'est passé le 1er décembre, ça a été vraiment le fait de ce qu'on appelle la mise en lumière du Merci Marie. Donc, on met en lettres lumineuses un grand Merci Marie pour remercier Marie pour cette belle fête du 8 décembre. Et C'est puis, on a fait un des feu grandes d'artifice. lettres qu'on peut voir de toute la ville, un peu comme, comme Exactement, Hollywood aux États-Unis. exactement, exactement ça, vous avez tout compris. C'est des grandes lettres qu'on peut voir un peu de toute la ville. Et c'est aussi une manière de bien rappeler que, justement, cette fête des Lumières, elle est intimement liée à Marie. Donc, il y a eu un feu d'artifice à l'occasion du 1er décembre. Mmh. Il y a eu une messe de lancement aussi pour la mission du 8. L'archevêque a présidé un temps fort où il a envoyé en mission tous les jeunes et moins jeunes qui, dans les différentes paroisses du diocèse, se mettent au service de ce projet, d'aller à la rencontre des habitants du quartier, d'aller à la rencontre des touristes et des gens qui se promènent un peu partout dans la ville pour leur faire découvrir l'Évangile. C'est ça l'enjeu, bien sûr, de la mission du 8, c'est de profiter de cette grande fête mariale pour témoigner de l'amour de Jésus pour tous. Et demain, donc pour le 8 décembre, pour cette grande fête, le jour J, il y aura les vêpres à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, une procession au flambeau de la place Saint-Jean à la basilique de Fourvière. Là aussi, il y a un déploiement de toutes les propositions, enfin liturgiques et aussi dans l'espace public. Tout à fait, c'est devenu une tradition maintenant depuis de nombreuses années, cette procession mariale qui rassemble plusieurs milliers de personnes. L'an dernier, il y avait à peu près 5000 personnes, et on en attend encore plus cette année. Les gens, de manière très populaire, des jeunes aussi, beaucoup de jeunes, montent en procession depuis la cathédrale Saint-Jean-Baptiste jusqu'à Fourvière. Et à Fourvière, à 20h, il y a une messe très importante, présidée par l'archevêque, avec tous les jeunes. Et on aura cette messe qui rassemble à peu près 2000 jeunes chaque année, 2000 jeunes entre 18 et 30 ans, qui viennent assister à cette messe. C'est devenu un temps fort de la pastorale des jeunes. Et c'est vraiment très touchant de voir comment on a retrouvé, je pense, dans les dernières années, une nouvelle, je dirais, un nouvel engouement pour ces pèlerinages, pour ces marches. Et les jeunes répondent nombreux à cette initiative, à cette procession au flambeau. Vous parlez des jeunes, bien sûr, mais on a dit combien cette fête du 8 décembre faisait partie du patrimoine, de la tradition de la ville de Lyon. Est-ce que c'est aussi l'occasion, cette procession au flambeau, de rejoindre une partie de la population qui ne fréquente pas forcément l'église, ou alors ces personnes restent spectateurs de la procession? Alors, en fait, on cherche à rejoindre tout le monde et par exemple, on va faire une initiative importante. Hein, on veut proposer aux gens la possibilité, on veut populariser la demande de prière, l'intention de prière. Et donc, on va proposer de projeter sur la basilique de Fourvière cette année les intentions de prière qui seront déposées. Et en fait, l'idée, c'est quoi? Alors, bien sûr, on ne projette pas toutes les intentions de prière,
Mais l'idée, c'est de permettre que les gens se rendent compte, tiens, il est possible de confier des intentions de prière au Seigneur par l'intercession de Marie. Il est possible de déposer nos souffrances, nos fardeaux, et de retomber, je dirais, enfin de retomber, de reprendre cette tradition de confier à Marie ses intentions. À Fourvière, il y a plein d'ex-votos, ce qu'on appelle C'est ce des que j'allais ex-votos. dire, ça rappelle les ex-votos, bien sûr. Voilà, il y a plein d'ex-votos qui rappellent justement toutes ces milliers de prières qui ont été exaucées au long des années. Et donc, c'est très beau, je trouve, de pouvoir projeter ces intentions de prière sur la façade. Ça va nous permettre vraiment d'encourager les gens, de déposer leur fardeau. On sait qu'il y a beaucoup de motifs d'inquiétude aujourd'hui, et donc c'est important de rejoindre nos contemporains. Alors bien sûr, sur l'esplanade, on propose du vin chaud, on propose des chocolats chauds, on propose des crêpes. Les séminaristes animent des choses, il y a de la musique. Donc c'est très festif, bien sûr. Et c'est très festif, familial, c'est ouvert à tous, c'est populaire. Il y a quelque chose on va accueillir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur l'esplanade de Fourvière. Et on fait tout, bien sûr, pour les rencontrer, les accueillir, les guider, faire que le moment qu'ils vont passer sur l'esplanade soit un moment... Il y aura par exemple cette année une colombe de la paix avec des petits LED. On constituera une colombe de la paix pour justement faire monter au Seigneur notre désir que la paix s'installe dans notre monde. On sait bien à quel point c'est important dans ces temps troublés aujourd'hui. Et donc, voilà, il y en a vraiment, je dirais, pour tous les goûts et tous les styles, et un encouragement pour permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les églises ce jour-là, de pouvoir se sentir à l'aise et de pouvoir être accueillis. J'en profite, vous venez donc de nous expliquer cette initiative de projeter des intentions de prière, notamment sur la basilique Notre-Dame de Fourvière. Les intentions sont à adresser par mail à intention au pluriel 8, intention 8, @yahoo.com, ou par SMS, c'est un SMS gratuit, au 07 82 82 31 42, 07 82 82 31 42. Père Yves Garpillon, on voit donc fleurir le slogan « Merci Marie » pendant toutes ces fêtes du 8 décembre. Vous le disiez, c'est un merci tout simple, un merci à la Mère du Christ, à la Mère de Dieu, et ce merci, il touche encore les gens de tous les milieux, de tous les styles qui expriment leur action de grâce à Marie. Oui, tout à fait. Ce Merci Marie, c'est vraiment une belle initiative qui a été soutenue depuis plusieurs années, de pouvoir aider de manière très populaire à retrouver ce chemin de la relation toute simple à Marie. Je suis très frappé. À Fourvière, il y a à peu près de 3 millions de personnes qui viennent chaque année à Fourvière. On accueille toutes sortes de gens. Vous savez, les sanctuaires aujourd'hui sont des lieux de rencontre avec le monde essentiel. Parce que tout le monde, je dirais, dans les 3 millions de personnes qui viennent à Fourvière chaque année, on sait bien que tout le monde vient, des musulmans, des gens de toute religion, de toute confession, de 60 à 70 nationalités différentes. Donc on accueille le monde entier, c'est une agora, un lieu, une Galilée des nations, pourrait-on dire. Et c'est vraiment extrêmement important de pouvoir répondre à cette demande. Je suis frappé par le nombre de jeunes qui viennent à Fourvière, jeunes croyants ou non, qui posent des questions. Chaque semaine, on a à peu près 1000 intentions de prière qui sont déposées. On distribue 500 évangiles par semaine à peu près. Donc on a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui sont en recherche et qui sont attirés par ce phare qu'est Fourvière, notamment à Lyon. Et on l'a dans d'autres sanctuaires, bien sûr, dans d'autres villes. Vous voyez, ce sont des phares d'espérance, on pourrait dire. Dans des moments qui sont difficiles, je pense que beaucoup de gens, notamment des jeunes, se posent des questions et savent que les chrétiens ont des réponses d'espérance à proposer. Merci beaucoup, Père Yves Garpillon, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes le recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, où sera célébrée la fête des Lumières dans toute la ville, à l'occasion du 8 décembre et de l'Immaculée Conception. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fête.